À Paris, à moins de 500 mètres de la plus célèbre des cathédrales. Oui, bonjour madame. Fonds Notre-Dame de Paris à l'appareil. Donc, un chèque à l'ordre de fonds Fondation Notre-Dame de Paris. bonjour. Le téléphone n'arrête pas de sonner à la Fondation Notre-Dame. C'est l'une des 4 organisations sélectionnées par le gouvernement pour collecter l'argent des donateurs. Si vous voulez, vous pouvez aussi envoyer un chèque. Par chèque ou par virement, depuis 2 semaines, les dons ne cessent d'affluer. De quelques euros à plusieurs milliers. Ici, c'est du jamais vu. Habituellement, une seule standardiste suffit à répondre aux donateurs. Depuis le dramatique incendie, ils sont 10 à s'activer près de 14 heures par jour. Vous entendez le téléphone toutes les minutes à peu près, sans compter tous les mails qui nous arrivent aussi par le site internet, et de 8h à 22h, voilà, depuis lundi soir. Ouais. D'accord. Et vous avez toutes les informations nécessaires? À croire que Notre-Dame appartient à tout le monde. L'argent arrive de la planète entière. À la fois d'Asie, des États-Unis, de toute l'Europe. Voilà un mail des États-Unis. Il dit « I am an American watching the fire with a breaking heart. Please, how can I help ?» Merci, en français. Je connais bien. Allez-y. À chaque heure qui passe, 100 000 euros se rajoutent en moyenne à la cagnotte. Ici, la barre du million vient tout juste d'être franchie. Et non loin de là, à la Fondation du patrimoine, l'argent coule également à flot. 7 casiers remplis de chèques sont arrivés dans le courrier du jour. En moyenne, les dons s'élèvent à 230 euros. Mais parfois, Marie-Astrid tombe sur de belles surprises. Le dernier chèque qu'on vient de recevoir, donc voilà, 30 000 euros. C'est le maximum du jour. De grosses sommes et de beaux gestes. Car même les plus jeunes cassent leur tirelire pour aider à la restauration de Notre-Dame. Voilà, par exemple, donc on a Robin, 11 ans, qui donne pour la restauration, la reconstruction de Notre-Dame. J'ai été touchée par les flammes qui ont envahi Notre-Dame, c'est pourquoi je vous fais ce don d'argent de ma tirelire. Robin, 11 ans. Don après don, promesse après promesse, l'argent pour Notre-Dame s'accumule. La barre du milliard d'euros aurait été atteinte en un temps record. Une somme folle, à la hauteur de l'émotion qui a bouleversé tout un pays. Il y a 13 jours, le lundi 15 avril. Il est 18h50, un incendie vient de prendre dans les combles de la cathédrale. Sa charpente s'embrase, puis le feu se propage jusqu'à la flèche, qui finira par tomber, laissant sidérer Parisiens et touristes. Les pompiers mettront 9 heures pour maîtriser ce brasier. 2 semaines après la stupeur, les premières interrogations. Comment rebâtir ce joyau de notre patrimoine? Qui va payer ces travaux monumentaux? Et surtout, combien vont-ils coûter? Notre-Dame de Paris, c'est un joyau de l'architecture française, avec sa nef principale longue de 60 mètres et ses célèbres rosaces. Des prouesses artistiques qui se nichent jusque sous les toits, dans les combles. Il y a 5 ans, nous avions pu les admirer avec l'équipe chargée de veiller sur le monument et sa charpente, vieille de 800 ans. Ils la surnomment la forêt. Des centaines de poutres entrelacées, chacune provenant d'un arbre différent. Que des chênes centenaires. Ici, pas d'électricité pour se protéger du risque d'incendie. On s'éclaire à la lampe torche. On se sent responsable effectivement de la protection de cette charpente et de cet édifice parce qu'il a traversé les siècles et c'est que dans les monuments historiques, les principales sources de départ de feu sont les travaux d'entretien. Et ici, on a la chance de n'avoir jamais eu d'incendie. Mais la chance a tourné et la charpente a disparu. Les travaux vont donc commencer par là. Problème, des experts annoncent que la France n'a pas assez de poutres en stock pour la reconstruire. Vrai ou pas, le problème n'est pas là. Pour le comprendre, il faut plonger au cœur d'une forêt comme celle-ci. Dans la Sarthe,
les chênes s'étendent sur 750 hectares. C'est le trésor boisé d'Antoine Damécourt, le forestier des lieux. Celui-ci fait 61-62, donc il est assez cylindrique. Et puis il a un beau fil droit. C'est typiquement un bois qui pourrait servir à faire une pièce de charpente. Par exemple pour Notre-Dame, c'est bien un arbre que je donnerais. Il a prévu d'en donner une vingtaine. Et pour lui, pas de raison de s'inquiéter. Les forêts françaises ont largement de quoi fournir les 1300 chênes nécessaires à la reconstruction de la charpente. Aujourd'hui, il y a 5 millions d'hectares de peuplement de forêts françaises qui sont des peuplements de chênes. Donc vous imaginez bien que si on coupe un chêne par hectare, ça fait 5 millions de chênes. Bon, nous voilà rassurés. Mais très vite, une autre question est venue se poser. Le temps de séchage du bois. Pour éviter que les poutres ne travaillent une fois assemblées, les charpentiers de Notre-Dame avaient attendu 50 ans avant de les poser. 50 ans de séchage, une information qui fait sourire les ouvriers de la scierie du coin. Vincent Pilon nous explique qu'il ne va pas falloir forcément attendre aussi longtemps. C'est soit vous construisez tout en sec, soit vous construisez tout en frais de sciage. Sauf que pour Notre-Dame, là, c'est un projet qui est gigantesque, avec énormément de bois. Il faut que tous les bois soient à la même siccité, c'est-à-dire à la même humidité du bois. Et il n'y a aucun problème pour les utiliser en bois frais de sciage. Frais de sciage, cela veut dire tout juste abattu et taillé. Et il y a même un avantage à utiliser du bois vert. Son prix baisse de 15 à 20%. Alors que coûterait la titanesque charpente si elle était reconstruite à l'identique? Petit calcul savant qui démarre au pied de l'arbre avec Antoine Damécourt. Ce chêne, il fait 1,5 m, comme ça, à l'œil, hein, sans le mesurer. Et il sera vendu 130 € le mètre cube. Soit 200 € pour un chêne. À cela, il faut ajouter le coût du tronçonnage et du transport. Arrivé à la scierie, l'arbre vaut en moyenne 300 €. Et c'est là, une fois découpé en poutres, que son prix va décoller. Vous avez une très grande grille de prix suivant les sections et les longueurs. Donc en fait, les prix, ils vont varier pour des bois de petites sections comme ça. Là, on est aux alentours de 2 mètres, 2,50 m. Des petites sections, on est entre 400 et 600 €. On peut monter jusqu'à 900, voire 1000 € sans aucun problème dans des très grandes sections, grande longueur. Pour reconstruire la charpente de Notre-Dame à l'identique, il y en aurait donc pour près de 500 000 € de poutres en bois, sans compter les salaires des charpentiers. Presque une goutte d'eau dans l'océan de dépenses qui attend ce chantier hors norme. À Paris, dans la tête de Pascal Asselin, les zéros s'accumulent. Il est économiste dans la restauration des monuments historiques. Ça, c'est quoi? C'est des parkings? Il a suivi par exemple celle du Panthéon à Paris ou de la cathédrale de Tournai en Belgique. 25 ans d'expérience, de quoi estimer à la louche les coûts des travaux de Notre-Dame. Et les premiers frais vont intervenir bien avant le début des travaux. Il faut mettre la cathédrale en sécurité, non seulement contre les intempéries, mais aussi pour les hommes qui vont travailler à l'intérieur. Ce sera un grand toit métallique, certainement. On peut imaginer un parapluie qui parte, je dirais, d'ici jusque-là, voilà, et qui enveloppe la nef et les transepts. Allez, entre 20 et 30 millions, on peut déjà mettre les mesures conservatoires en place, on peut mettre un parapluie. Une fois le monument sécurisé, les travaux de reconstruction du toit pourront alors commencer. Entre 15 et 20 millions d'euros, on peut refaire une couverture à l'identique, en plomb. Pour la charpente, idem, on peut peut-être estimer entre 1500 et 2000 mètres cubes de bois, en tenant compte des fermes, des enrayures. Donc là, pareil, je dirais entre 10 et 15 millions d'euros, on arriverait à faire la charpente. Poste par poste, l'économiste nous détaille aussi les coûts de maçonnerie, pouvant aller de 100 à 400 millions d'euros, un coût majeur en fonction de l'état des murs. 150 millions estimés également pour la restauration de la flèche, si elle était rebâtie à l'identique. C'était la facture des travaux en cours avant le drame. Et puis donc à prévoir également entre 25 et 30 millions d'euros pour la sécurisation. Rajoutez 15 à 20 millions pour la toiture et entre 10 et 15 pour la charpente. Au total, selon Pascal Asselin, la facture devrait être bien en dessous du milliard d'euros promis.
Pour un total, on pourrait estimer fourchette basse, grosse maille, 300 millions d'euros, fourchette haute, 600 millions d'euros. Dans quelques semaines, on affinera ces coûts. Voilà. Maîtriser les dépenses sans rogner sur la qualité de la rénovation, c'est tout l'enjeu pour les prochains rebâtisseurs de la cathédrale. Et certaines méthodes pourraient leur permettre de faire pas mal d'économies. À le voir comme ça, il porte beau malgré ses 404 ans. Et pourtant, le Parlement de Bretagne à Rennes a bien failli disparaître à jamais. La nuit du 4 février 1994, comme pour Notre-Dame, les flammes dévorent son toit. C'est une fusée de détresse lancée par des marins qui manifestaient qui a déclenché l'incendie. Un mauvais coup du sort, le bâtiment n'était pas visé, les dégâts semblent irréversibles. Et pourtant, 25 ans plus tard, il a retrouvé de sa superbe. Il semble avoir été restauré dans les règles de l'art du XVIIe siècle. Enfin, de l'autre côté des murs, pas vraiment. Il suffit d'aller jeter un coup d'œil à la charpente. Le métal a remplacé le bois. Mais alors pourquoi? Il y a d'abord un côté pratique. Ça permet de faire passer des tas de gaines techniques, de circuits électriques qu'il serait très difficile d'aller vérifier et contrôler dans une charpente bois à l'ancienne. Mais pas seulement. Alors certes, cela n'a pas le charme du bois, mais à quoi bon? De l'extérieur, on ne voit rien. Nicolas Simonet, conservateur des monuments historiques, lui, y a trouvé un sérieux avantage financier. Une charpente métallique coûte 3 fois moins cher que sa cousine en bois. Les considérations financières importent évidemment, mais on cherche toujours d'abord à avoir la meilleure solution technique et esthétique. Il a fallu 5 ans pour refaire la toiture et consolider les murs fragilisés par l'incendie. Mais comme pour Notre-Dame, des pièces richement décorées, des dizaines d'œuvres d'art ont été abîmées. Les restaurateurs devaient aller vite. Le Parlement de Bretagne est un tribunal. Seulement, travail minutieux et vitesse ne vont pas bien ensemble. Cette peinture sur bois a bien failli être sérieusement endommagée par des champignons très invasifs. On avait un petit peu une guerre entre les restaurateurs de bois et les restaurateurs de couches picturales. Les uns disant « faut sécher vite », les autres disant « faut sécher lentement ». Et il y avait un malheureux restaurateur qui nous aime, et l'essentiel, c'est pas ça, l'essentiel c'est la couche entre les deux. C'est lui qui a eu raison, puisqu'au bout de quelques mois, il y a eu des champignons qui se sont développés. Il a fallu un très gros programme de traitement antifongique pour le sauver. Appartenant à l'État, le bâtiment n'était donc pas assuré. Bercy a lâché 52,5 millions d'euros et des associations 3,5 millions. Selon Nicolas Simonet, les 56 millions d'euros investis étaient largement justifiés pour sauver ce chef-d'œuvre du XVIIe siècle. Vous savez, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les services de l'État ne gaspillent pas l'argent public. On sait que chaque centime qu'on perdrait bêtement, c'est un centime qui n'ira pas là où il y en a besoin sur les monuments. Le conservateur des monuments historiques a même une théorie. Parfois, mieux vaut une bonne flambée que des restaurations au coup par coup. Mais Notre-Dame a une chance extraordinaire. Pourquoi? Il y avait un petit chantier qui devait déjà durer 20 ans. Bon, parce qu'il fallait le financer petit bout par petit bout. Là, il y a 1 milliard qui est arrivé. Notre-Dame va pouvoir être restaurée en totalité, ce que personne n'aurait espéré avant l'incendie. Car lorsqu'il s'agit de veiller sur son patrimoine, l'État ne roule pas sur l'or. Une restauration à 600 millions d'euros, c'est 2 fois plus que ce qu'il consacre chaque année à l'entretien de tous ces monuments historiques. Et pas la peine de compter sur les assurances pour rembourser les travaux. L'État n'assure pas ces grands monuments. Arc de Triomphe, Mont-Saint-Michel et bien sûr Notre-Dame. Des trésors à la valeur inestimable, impossible à chiffrer et donc très difficile et coûteux à assurer. Alors en cas de sinistre, et sans assurance, c'est l'État qui paye toute sa poche. Heureusement, il est loin de se retrouver seul à régler la note. Les amoureux de Notre-Dame se prestent à son chevet.
à commencer par les plus fortunés des Français. François Pinault s'engage à donner 100 millions d'euros. Bernard Arnault double la mise, 200 millions d'euros de plus. Même montant du côté de la famille Bettencourt, qui promet 200 millions d'euros. En ajoutant les sommes versées par des milliers d'autres donateurs, la barre du milliard d'euros devrait être vite atteinte. Mais comment être sûr que tout l'argent sera bien destiné à Notre-Dame? Et que faire des sommes qui seraient en trop? Au siège de la Fondation du patrimoine, qui récolte une partie de l'argent, on tient à rassurer les donateurs. Il est évident que tous ces donateurs ont donné pour reconstruire Notre-Dame. La Fondation du patrimoine, dès qu'on reçoit des fonds de cette ampleur, on les place de manière évidemment très sécurisée pour qu'ils puissent produire des rendements financiers. Mais aujourd'hui, on est en cours de discussion avec l'État pour savoir à quel moment les fonds sont appelés. Et dans l'attente, voilà, c'est à la banque. Et on verra si on les conserve pendant une certaine durée ou l'État les appelle rapidement. Des centaines de millions d'euros qui tombent dans les caisses de l'État, a priori, c'est une belle aubaine pour les finances du pays. Mais paradoxalement, l'État ne fait pas vraiment une bonne affaire dans l'opération. Car plus les contribuables donnent de l'argent à Notre-Dame, et moins l'État en gagne. D'ailleurs, ça commence à grogner jusqu'à l'Assemblée nationale. Gilles Carrez est député, membre de la Commission des finances. Je vais appeler ça collab, de toute façon, voilà, avant. Voilà. Nous lui avons soumis les premiers résultats de l'incroyable campagne de dons pour Notre-Dame. Voilà, par exemple, donc on a Robin, 11 ans, qui donne pour la restauration, la reconstruction de Notre-Dame. Eh bien, je suis sûr que ce petit garçon ne va pas demander à l'État de lui rendre une partie pour que ça revienne dans sa tirelire. Il donne, il donne. En revanche, certains comptent bien faire baisser le montant de leurs impôts en échange de dons à Notre-Dame. Ça s'appelle défiscaliser. Des millions pour la cathédrale, ce sont donc des millions d'euros d'impôts en moins dans les caisses de l'État. La défiscalisation peut engendrer des problèmes budgétaires dès lors qu'il s'agit de dons très importants. Donc en fait, ce sont les dons qui viennent des entreprises, puisque l'essentiel du milliard d'euros viendra des entreprises. Alors faisons le calcul ensemble. Si toutes les entreprises utilisent la déduction fiscale de 60%, elles verseront 1 milliard, mais l'an prochain, il y aura 600 millions d'impôts en moins, 60%. Et donc, 600 millions, il faudra les trouver ailleurs, il faudra les trouver autrement. Donc ça peut poser un problème budgétaire. Pour autant, les inconditionnels de Notre-Dame n'ont plus à implorer le ciel. Il ne manquera pas un centime pour restaurer la cathédrale. Et ils sont assurés que les sommes versées serviront bien à rebâtir le monument le plus visité d'Europe.